démonstration de l'ordinateur Pomme 1 version 1.2. J'ai apporté plusieurs améliorations dans les derniers jours, depuis le dernier démo. Entre autres, dans le moniteur, on va commencer par là, on a maintenant la possibilité d'entrer des chaînes de caractères. Dans le dernier démo, je crois, j'avais montré comment faire un programme pour imprimer une chaîne de caractères. Supposons que je fais 200. Je vais rentrer A6 pour imprimer une chaîne de caractères. C'est le code 8. AE. On va mettre la chaîne à l'adresse 207, mettons. Oups, il faut que je passe ça. 207. J'ai fait 8.3, 8.1. Mettre A ici. Ça sera le premier caractère de la chaîne qui est à 207. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bien ça. Maintenant, à 207, je fais un quote, je fais bonjour. Ben oui. Pour nous changer du hello, on va prendre un bonjour. Et voilà, je viens de rentrer la chaîne que je veux imprimer d'une façon beaucoup plus simple qu'auparavant où je devais rentrer les codes ASCII. Maintenant, je fais 200 à 220. Je vois mon code et je vois ma chaîne. Est-ce que je me suis trompé? Ouais, je me suis trompé. 207. J'ai écrasé mon A. 208. 2 points. 208 guillemets plutôt. « 200 à 220. Bon, ça fait que là, si je fais 200 R, j'ai mon bonjour. Donc, je me suis simplifié la vie ici. On va pouvoir rentrer des chaînes ASCII comme ça. Et deuxième amélioration, le point d'interrogation m'affiche toutes les fonctions du noyau. Ça, ce sont les 16 fonctions offertes par le noyau actuellement. Et comme ça, si je veux programmer, disons, à 220, je vais programmer un nouveau programme. A6, fonction 14 rand, 14 en hexadécimal, c'est E. Je fais 8.3 pour trap. Maintenant, ça va renvoyer, comme on l'a indiqué ici, dans le registre X, un entier. Et je veux aléatoire. Je veux que cet entier soit entre 0 et 99. Je fais A6, 64. 64, c'est 100 en hexadécimal. Ensuite, je fais 60 et div. Oups, div. Si je divise x par A, c'est le code 62. Donc, je vais rentrer 62 ici. Je vais faire clear x, clear wx, clear wx 5f, 5f, load a dans x, load a dans excel plutôt, 97, 97, ok, 2, 4, 6, 8, 220 à 230, là 6, 97, donc je continue à 228, voyons, 228.
Maintenant, je veux imprimer ce nombre aléatoire. Imprimer entier, c'est 9. Donc, je load charge de registre A avec la valeur 9. Je fais 83 et je fais 81. Et voilà. Donc, à 220, je devrais avoir un programme à 230. Charger A avec la valeur E pour RAND. Ensuite, je charge le registre A avec la valeur 100. Je divise X par 100. Je mets X à 0. Je renvoie A dans XL. Je charge A avec 9. Fonction 9, c'est impression d'un entier. Je paie trap. Et mon entier va s'imprimer. 220 R 74. R 56 R 13 R 81. Je viens d'écrire un programme qui imprime des nombres aléatoires entre 0 et 99 en utilisant les fonctions du noyau. Donc, c'est les améliorations que j'ai apportées au noyau. Maintenant, à Basic, dans le Basic, non, je vais faire dans Basic, j'ai ajouté XRAM. XRAM, c'est un tableau dans lequel qui est en fait dans la mémoire externe RAM qui n'était pas utilisé dans le Basic jusqu'ici. Mais maintenant, je peux l'utiliser. Par exemple, si je veux sauvegarder, on va faire un petit programme. On va faire for i égale 0 to 100, 2 points, print xram indice i, point virgule, 2 points, next i. Ça, c'est ce qui se trouve dans la mémoire RAM externe en ce moment. Faire i égale 0 to 100, 102 points, xram indice i égale i, 2i, tiens, 2 points, next i. Maintenant, je vais recommencer ma première commande. Oups. Copier, CTRL V. Et voilà. Donc, j'ai accès ici à un tableau de 65 536 entiers dans la mémoire externe. On ne peut pas utiliser cette mémoire externe pour écrire des programmes basiques, mais on peut l'utiliser pour stocker des informations, des données. Et c'est possible à travers le tableau XRAM. Le tableau XRAM est aussi disponible en forte, mais d'une façon, évidemment, la structure forte est différente. Je vais dans forte, je vais écrire un programme test. Je vais faire 99 for i xram fetch dot next point virgule test, et voilà, j'ai accès à toutes mes à la même chose que j'ai les entiers que j'ai écrits à partir du basic. Donc on peut échanger de l'information entre le fort et le basic de cette façon là. Ceci conclut la démo. C'était la version, ceci est la version 1.2 R0 de POM1